Allez, on avance, mais on imagine que dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'était ça, parce que donc on est en campagne électorale, et quand on parle d'opposition à Vladimir Poutine, on pense à quelqu'un qui s'appelle Alexeï Navalny, qui va pas se présenter, évidemment, d'autant moins qu'il se trouve que plus personne ne sait où il se trouve. Ses proches tirent la sonnette d'alarme. Sa porte-parole a dit que ses avocats ont essayé de le voir ces derniers jours dans 2 établissements pénitentiaires, mais il n'était pas là, il ne s'y trouvait pas, et le sujet est même remonté jusqu'à la Maison-Blanche. C'est John Kirby qui a exprimé la très grande inquiétude de la Maison-Blanche, et il rappelle, John Kirby, qu'il doit être libéré immédiatement, qu'il n'aurait jamais dû être emprisonné pour commencer. C'est vrai que cette nouvelle, Magali, on ne l'avait pas vue venir, elle est tombée dans la journée. Est-ce qu'on a la moindre idée du sort qui a peut-être été qui a pu être infligé à Alexeï Navalny? Aucune idée pour l'instant, parce que en effet, ce qu'on voit, c'est son entourage qui est extrêmement inquiet, qui dit que ça fait 6 jours qu'ils n'ont aucune nouvelle, sachant qu'en fait, ses avocats, son entourage, arrivent à être en contact quand même très régulièrement avec Navalny. Que d'après les informations qu'ils font remonter, il aurait même disparu des registres des détenus de la prison. Alors ça les inquiète aussi énormément, d'où cette inquiétude qui est relayée par la Maison-Blanche. Alors il y a plusieurs cas de figure. En plus, il devait manifestement apparaître en visio aujourd'hui et il n'était pas présent. Donc, plusieurs cas de figure. Est-ce qu'il est à l'isolement? Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements qui l'empêchent de... Ou est-ce que c'est même pire? Est-ce qu'il est... On sait que il avait été empoisonné au Novichok par les Russes en 2020, qu'il en a gardé des séquelles. Il y avait d'ailleurs une lettre de dizaines de médecins demandant à avoir accès à Navalny, qui n'avait aucun accès à ce détenu. Alors après, il y a cette idée de la disparition physique, peut-être aussi est-ce qu'il y a une volonté politique derrière ça de faire taire les troupes de Navalny qui, elles, justement parce que cette campagne électorale a commencé, commence à donner de la voix, à déployer notamment des grandes banderoles dans les grandes villes russes, à faire campagne contre Poutine en demandant à flasher un QR code qui renvoie vers un site où manifestement il est question des malversations de Poutine. Bon, est-ce qu'il y avait une volonté de faire taire, ou est-ce qu'il y a véritablement un problème physique? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Navalny? Et ça, pour le moment, personne ne le sait. Et en général, est-ce qu'on peut faire le lien aussi avec la déclaration de candidature maintenant de Vladimir Poutine? Et voilà, on ne prend même pas soin de cacher les choses. L'opposition, on lui règle son compte. Et après tout, on connaît les méthodes. Oui, ou c'est peut-être une piqûre de rappel pour ceux qui ont oublié vers quel type d'élection on va en Russie, c'est-à-dire une acclamation, quoi. Voilà, sans opposition, ou en tout cas des gens qui sont des fantoches. Donc oui, c'est peut-être ça, j'en sais rien. En tout cas, je trouve ça assez inquiétant. Oui, c'est une situation qu'on va évidemment continuer à surveiller au fur et à mesure que la campagne va avancer. On parlait de la multiplication des conflits dans le monde tout à l'heure. Vous parliez, Didier, de la frégate française qui avait été visée par des drones et qui avait dû réagir. C'est vrai qu'on a l'impression en ce moment qu'il y a des tas de choses qui se passent dans le monde, qu'il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte incontestablement, et ça résonne aux 4 coins de la planète.